Maintenant que nous sommes entrés dans le menu de service, nous allons procéder à la mise en service de l'eau chaude sanitaire. Dans le menu de service pour le technicien, les premiers réglages à effectuer sont ceux de l'eau chaude sanitaire. En utilisant le sous-menu 1.1 mode ECS, nous indiquons à la pompe à chaleur s'il y a une préparation d'eau chaude sanitaire dans l'installation en sélectionnant oui ou non. Si oui, nous continuons à régler les autres paramètres de ce menu. Sous-menu 1.2 désinfecter, afin d'activer ou désactiver la fonction anti-légionellose. Sous-menu 1.3 priorité ECS définit si le mode eau chaude est prioritaire sur le fonctionnement du mode chauffage ou refroidissement. Le réglage 1.4 intitulé pompe D permet d'activer la gestion de la pompe de recirculation d'eau chaude sanitaire en sélectionnant oui. Réglage 1.5 temps de priorité ECS. Il définit un temps de fonctionnement maximum sur le mode chauffage avant de passer en mode eau chaude sanitaire ou alors en mode eau chaude sanitaire avant de passer en mode chauffage. Nous allons régler ces paramètres plus tard dans la vidéo. Réglage 1.6. DT5 contrôle l'activation de la demande d'eau chaude sanitaire, définit la température à laquelle l'eau chaude descend par rapport au point de consigne avant de lancer une demande, réglable entre 1 et 30 degrés. Le réglage 1.7 DT1S5 définit la température d'alimentation au-dessus de la température actuelle mesurée de l'eau chaude, par exemple à un réglage de 10, si la température actuelle de l'eau chaude est de 30 degrés, la pompe à chaleur fournira 40 degrés dans sa préparation. Comme la température augmente dans le ballon, la pompe à chaleur augmentera sa température d'alimentation pour maintenir la différence de température de 10 degrés. Réglage 1.8 pour T4DHW Max définit la température maximale de l'air extérieur pour laquelle l'unité peut fonctionner en mode eau chaude sanitaire. Réglage 1.9 pour T4DHW MIN définit la température minimale de l'air extérieur pour laquelle l'unité peut fonctionner en mode eau chaude sanitaire. Réglage 1.10 pour le T intervalle DHW définit les minutes minimales entre l'arrêt du compresseur et le redémarrage en mode eau chaude. Réglage 1.11 DT5 TBH off définit le nombre de degrés au-dessus du point de consigne de l'eau chaude sanitaire que le ballon doit atteindre lorsque le chauffage électrique d'appoint du ballon est activé. Réglage 1.12 T4 TBH. Il définit la température maximale de l'air extérieur à laquelle le chauffage électrique d'appoint du ballon TBH peut être activé. Réglage 1.13 pour le T TBH de lait définit les minutes minimales de fonctionnement du compresseur au-delà desquelles, si l'unité ne parvient pas à amener le ballon d'eau chaude au point de consigne, le chauffage d'appoint du ballon électrique peut être activé. Réglage 1.14. T5S Disinfect définit la température à laquelle l'unité amène le ballon d'eau chaude dans la fonction Disinfect 1.2 anti-légionellose. Réglage 1.15. TDI High Temp définit le temps en minutes pendant lequel l'unité doit maintenir le ballon d'eau chaude à la température de désinfection lorsqu'elle est en mode désinfection. Réglage 1.16. TDI Max définit le temps maximum en minutes pendant lequel l'appareil peut maintenir la fonction Disinfect. Réglage 1.17. TDHW HP Restrict est le temps au bout duquel, si la pompe à chaleur est en mode chauffage ou refroidissement, elle passera en mode eau chaude après que la demande d'eau chaude ait été faite, ce qui nécessite que la priorité à l'eau chaude soit réglée sur oui dans les réglages précédents. Le réglage 1.18 TDHW HP Max définit le nombre maximum de minutes de fonctionnement en mode eau chaude sanitaire avant de passer en mode chauffage ou refroidissement. À partir du moment où la demande de chauffage a été faite, ce réglage ne fonctionne que si la priorité à l'eau chaude a été réglée sur oui plus tôt dans le menu. Réglage 1.19 HR Fonc Pompe ECS
permet d'activer la programmation horaire de la pompe de recirculation d'eau chaude sanitaire. L'horaire de la pompe peut alors être défini par l'utilisateur final. Réglage 1.20 HR Fonc Pompe définit les minutes de fonctionnement de la pompe de recirculation d'eau chaude sanitaire lorsqu'elle est démarrée. Réglage 1.21 pour Fondipompe ECS permet d'activer la pompe de recirculation d'eau chaude sanitaire même pendant le cycle anti-légionellose. L'activation de la fonction est recommandée. Elle devient obligatoire si le capteur T5 est situé sous le chauffage électrique d'appoint du ballon ECS TBH. Le réglage 1.22, fonction ECS, est un paramètre réservé, ne le modifiez pas. Enfin, le réglage 1.23T Anti-Lock permet un cycle d'ouverture de toutes les vannes de l'installation, SV1, SV2 et SV3, en définissant une durée d'ouverture si elle reste fermée pendant plus de 24 heures. Et voilà pour les paramètres de l'eau chaude sanitaire. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons les paramètres de mise en service pour un circuit de refroidissement dans le système. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.